Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour l'autre, en général l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, vous, le collectif féminin-féminine, les personnes qui regardaient mes tirages. La semaine dernière, le tirage l'autre était l'autre vous fait un cadeau mais s'en fait un aussi, évolution et sincérité. Voilà ce que étaient les énergies de la semaine dernière. Ce sera la semaine du vendredi 27 décembre au vendredi 3 janvier 2024. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre ou l'énergie masculine en général, que ce soit un homme ou une femme? La personne en face de vous, féminin en général, c'est une énergie masculine. On va voir. Ah, on a le 3 de terre. On a une évolution du côté de l'autre, notamment pour faire évoluer une situation de triangulaire. Alors, soit assumer une double vie au lieu d'être dans l'infidélité cachée, soit assumer de faire le bon choix au niveau amoureux. En tout cas, parce que vous vous mettez peut-être justement, je vous invite à regarder le tirage, vous vous mettez en mode zone de sécurité. C'est-à-dire que si c'est pas ce que vous voulez, eh ben c'est niette, et vous êtes très heureux dans votre vie, travail, social, donc vous n'allez pas prendre au rabais au niveau sentimental pour vous faire chier dans un sens ou dans un autre avec soit quelqu'un que vous désirez pas, soit dans des projets qui vous font pas kiffer, soit encore moins avec des toxiques qui pensent que ça veut dire que la porte est ouverte pour vous se proposer et vous importuner. Enfin bref. Donc, parce que vous vous positionnez en mode fermeté, en mode je préfère rien plutôt que quelque chose que je veux pas, c'est peut-être pour ça que ça fait évoluer l'autre dans ses énergies. En tout cas, on a quelqu'un qui évolue, notamment par rapport à une situation de triangulaire, de non-choix ou de choix, ou juste tout simplement de faire évoluer votre relation si c'est pas une histoire de triangulaire, peut-être de faire un travail en équipe aussi, une collaboration. Peut-être que pour vous, l'autre en face de vous n'est pas un lien amoureux, c'est peut-être un lien flamme jumelle, un lien d'état amoureux, d'être amoureux, de se désirer, passion, machin. C'est peut-être une relation d'âme sœur, d'amitié. C'est intéressant aussi pour faire des collaborations de projets, de passion, de création, de spiritualité, de travail, bref. Donc on a une personne qui veut faire évoluer votre relation et qui veut faire un travail en équipe. On a la roue de fortune. Un grand changement très positif. Eh bien écoutez, on a l'autre qui est sur des beaux changements là, qui a décidé d'évoluer un peu dans sa façon de penser et qui a envie de faire évoluer votre relation, qui a envie de passer à l'étape supérieure, qui a envie de choisir ou qui a envie d'assumer un double choix ou qui a envie de faire des projets avec vous. On a le fou. Magnifique, écoutez, on a l'autre qui est sur un nouveau départ, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans la spontanéité, qui a plus envie de se prendre la tête, qui a envie de faire des nouvelles choses, qui a envie d'accepter votre proposition d'amitié, qui a envie d'accepter votre proposition de triangulaire ouverte assumée, qui a envie d'accepter de vous choisir vous, ou juste sinon au pire, de rester avec son conjoint et de pas le tromper, et puis voilà, hein. S'il adore ça. En tout cas, de prendre un nouveau départ, et on a le valet de feu. Magnifique. On a des très belles énergies pour l'autre ici. Ça sent beaucoup l'énergie féminine, bizarrement. On a une énergie masculine, on a l'autre qui était sûrement d'énergie plutôt masculine, genre rétention d'informations et de comportements, ego, pensée limitante, non mais c'est que comme moi je veux, même si c'est toxique, même si c'est pour imposer aux autres, même si c'est pour faire un coup en douce, en infidélité, en mensonge, en non-consentement, pour me sécuriser, pour faire comme tout le monde, enfin bref, tout ce truc d'énergie masculine, quoi. Cette personne est beaucoup plus dans des énergies féminines, ça sent, je sais pas, la fraîcheur, la nouveauté, l'écoute de son cœur, de son âme, l'envie d'évolution. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le 3 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a patience et planification. Ouais, alors, mollo quand même. On a cette personne en face de vous qui veut prendre son temps quand même, qui veut mettre les choses en place tranquillement. Parce que assumer un double choix, c'est assez rare quand même. De nos jours, l'amour, c'est un couple. Ça veut dire deux personnes. Donc, des trouples ou des polyamours ou des doubles vies assumées au grand jour, voilà. C'est rare. Ou alors, faire un choix entre deux. Donc, s'il faut quitter quelqu'un parce qu'il y a des engagements pour être avec vous,
Peut-être pour certains, c'est vous quittez vous pour être avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, parce que souvent, vous pensez le féminin à la personne destinée et vous pouvez être la tierce énergétiquement. C'est-à-dire vous êtes l'obstacle et vous avez construit des choses avec quelqu'un et l'autre, il veut se barrer pour une relation passionnelle, quoi. Et oui, on n'en parle pas assez, mais bon. En tout cas, peu importe. Et puis si c'est pour des projets avec vous, ça n'a rien à voir avec des tierces personnes. Peut-être peu importe des tierces personnes sociales aussi, amis, famille, travail. Cette personne veut faire une collaboration avec vous de projets. Bon, cette personne a besoin de mettre des choses en place, a besoin de temps là et de s'organiser pour tout ça. On a prospérité matérielle spirituelle, magnifique, le 6 de denier. Mais cette personne ne voit que un avenir radieux avec vous, dans cette histoire de triangulaire ouverte, assumée ou choisie, ou sans se laisser influencer par l'entourage social, ou en faisant des projets avec vous bien concrets, en étant dans votre relation et en passant à une nouvelle étape, enfin peu importe, cette personne ne voit que les avantages pour une prospérité future, déjà au niveau matériel, mais même au niveau d'un alignement de l'âme, en se sentant bien mentalement. Et on a l'éveil, le magicien. Ouais, mais on a cette personne qui a tendance à retomber dans des trucs manipulatoires. Peut-être cette personne se dit, il se sent pousser des ailes comme le roi du monde, en mode non mais je vais avoir tout ce que je veux, mais si je continuais à manipuler et à mentir pour avoir encore plus, pour faire en mode coup fourré, ou pour obtenir quand même ce que je veux, je sais pas, cette personne a tendance à retomber dans ces écueils de comportements toxiques, de manipulation, d'attraction, de prêchage de faux pour savoir le vrai, de je fais rien et je t'attire pour que toi tu veuilles faire, dire, assumer à ma place. Le nouveau commencement. Ouais ou pas? Non, on a cette énergie masculine ou cette personne en face de vous qui est sur un nouveau départ. Qui a plus envie de se prendre la tête. Ça le gave en fait. Honnêtement, la personne, les infidèles, ça les gave de tromper. Ça les gave de tromper, de cacher, de manipuler. Ça les gave de pas faire évoluer une relation qu'ils voudraient. Ça les gave de se dire que ça pourrait au moins être amical et professionnel et de hobby au lieu de... Et s'il n'y a pas le sexuel, eh ben c'est pas grave. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'énergie masculine qui ne respecte pas soit le consentement, soit qui veut manipuler, tromper en coulisses, soit qui veut pas donner son amour pour faire évoluer dans le bon sens, soit qui veut pas assumer qu'il aime deux personnes parce que c'est plus facile de faire comme tout le monde, ça le gave. Il a plus envie de manipuler, il a envie de prendre un nouveau départ en étant léger, en étant insouciant, en étant aligné avec son cœur et son âme, en étant propre, quoi, en étant de bon comportement. Eh ben tant mieux. 2025 sera peut-être rempli de personnes beaucoup plus honnêtes, plutôt que lâches, menteuses, manipulatrices. Puisque tu veux pas ça, ben je te donne pas du tout rien. Enfin bref. Sur la route fortune, on a tromperie en vie. Chasser le naturel, il revient en galop. Hein. C'est insupportable. Hein. Non, ben non, quoi. Non. Non, il pourrait y avoir des très beaux changements, mais cette personne veut continuer hein, quand même, de tromper en coulisses, plutôt que d'assumer qu'il aime plus une personne ou qu'il aime deux personnes. Veut continuer de mentir, plutôt que d'assumer et de dire la vérité. Veut continuer de fuir, veut continuer de trahir, veut continuer de jouer à son petit rôle de sale personnalité toxique, là. Bon. Est-ce que c'est parce que cette personne se méfie de traite? Cette personne se dit « Ouais, mais il y a des pires personnes qui vont me tomber dessus, hein, si j'assume, si je choisis, si je dis ça, si je fais ça. Je sais pas qui va faire ça. » Bon, il y a peut-être des excuses en mode comme ça. Je suis obligée de tromper. C'est pas possible de dire la vérité ou de choisir, ou de quitter ça, ou de rejoindre ça, ou de faire évoluer ça. Alors sur le fou, on a la lumière. Cette personne va voir la lumière, va voir clair, va se dire... Je pense que cette personne va voir qu'il ou elle est fou, quoi. En mode, c'est lui qui participe à un truc toxique, en fait. C'est pas la peine de se raconter des excuses parce que l'autre fait pire, quelqu'un fait pire. Ce qui va nous tomber dessus, c'est pire. On a une personne qui va se dire, mais maintenant, il faut que la lumière soit faite. Il faut que la vérité éclate. Il faut que les choses soient pures et alignées. Il faut que 2025 soit une année de bonheur et de clarté et de vérité et de tout au grand jour, tout assumé. Pour que tout soit heureux, on a choisi avec sagesse. En tout cas, cette personne en fait ce choix avec sagesse. Il a du mal à mettre ça en place, parce que vous savez, les gens qui ont toujours été infidèles, qui ont toujours été menteurs, manipulateurs, lâches,
à se trouver des excuses parce que les autres font pire, je sais pas qui fait pire. Enfin, c'est difficile pour eux de se dire qu'il faut être sage, qu'il faut se mettre une ligne de conduite, en fait. Quitte à perdre des gens, des choses, des trucs, être blessé, enfin bref. Bon. On vous parle aussi d'être inspiré par vous. Féminin, féminine, c'est parce que vous avez évolué. Et vous lui avez dit, mais moi je m'en fous en fait que t'aies une meuf, un mec. Je veux juste ne pas être planqué, voilà. Ou moi je m'en fous de te partager. Ou moi j'assume même d'aimer deux personnes. Ou moi je veux faire tel projet avec toi, mais il y aura pas d'amour. Ou moi je veux pas faire tel projet avec toi. Entre nous, c'est pas fait pour ça. J'ai pas envie que ce soit ça. Ça m'intéresse pas. C'est parce que vous, féminin, féminine, vous avez évolué, vous vous êtes positionné de manière ferme, que cette personne est obligée de le faire aussi. Ou alors c'est niette. Vous n'apparaîtrez nulle part dans sa vie. Donc, peut-être que cette personne est... Il y a quand même... On a quelqu'un qui est peut-être fou amoureux de vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui est un peu perché jusqu'ici, qui était perché dans son délire. Il croyait... Vous savez, les gens aussi, quand ils sont infidèles et que personne les repère, et après ils sont sans foi ni loi, ou quand ils mentent à tout le monde, ou quand ils prêchent le faux pour savoir le vrai, ou quand ils se protègent énormément. Vous savez, ils sont tellement sans foi ni loi et toxiques qu'après ils pensent que tout est en impunité, quoi. Ils se croient tout permis, le roi du monde, quoi. Et cette personne prend conscience de ça, que vous, féminin, vous n'êtes pas comme ça. Peut-être qu'il ou elle a pensé que vous étiez un peu uluberlu, un peu perché dans votre forêt, dans votre spiritualité, dans vos délires, un peu trop amoureux ou extraverti. Ouais. Mais au moins, vous êtes heureux, heureuse, et vous ne mentez jamais, et tout est clair, en fait. Vous faites croire rien à personne, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez pas, vous exposez, vous assumez. Donc vous avez montré la lumière et le chemin à cette personne pour faire la même chose. Cette personne a envie de faire la même chose. Mais il y a encore un peu un flou par rapport à son entourage. Il se dit, mais attends, je vais être la seule personne qui assume d'aimer deux personnes alors que les gens, ils sont infidèles, ou ils se frustrent. Ou je vais être la seule personne qui va quitter quelqu'un pour quelqu'un alors que tout le monde se fait chier dans sa vie. Ou je vais être la seule personne qui va dire ça alors que les gens, ils assument rien et ils sont lâches. Écoute, on s'en fout des gens, quoi. Donc il y a encore un petit flou en mode... Ouais, il y a un flou parce que c'est un peu foufou de faire ça quand même. Parce que les amis, la famille et les collègues, ils font pas ça quand même dans leur vie. Alors sur le valet de feu, on a la fertilité. Ouais, mais au fond de son cœur et de son âme, cette personne sait qu'il ou elle est une énergie féminine désormais. En apparence, il n'est pas vraiment. Il a encore des... Il ou elle a tendance à retomber dans des travers d'énergie masculine, hein, de manipulation, de toxicité, de mensonges, d'infidélité, de tromperie, d'obligation sans le consentement de l'autre, si je te donne rien du tout, comme ça tu vas être obligé de céder, enfin tous les trucs toxiques, quoi, qui mènent à la guerre et au mal-être de tout le monde, de chacun et de cette personne. Cette personne se dit, je suis devenue une énergie féminine, je suis devenue comme le féminin, la féminine, comme vous, féminin, féminine qui regardez ces tirages. Il le sait dans son cœur et dans son âme. Il n'est plus une pourriture de sale personne, là, toxique comme ça. Donc, il ou elle est en train de se préparer pour changer et faire les choses autrement, quoi. La vérité. Et pour dire la vérité, alors il y a une notion de gestation aussi. Cette personne aussi, ce qui a changé, c'est peut-être un rapport à la parentalité. Cette personne sait dans son cœur et dans son âme qu'il n'a pas fait des enfants pour leur mentir ou qu'ils vivent dans un monde de mensonges. Et ça, peut-être, ça le motive aussi. Il y a l'idée de participer à un monde meilleur pour des enfants, ou l'inverse. Il a passé sa vie à se consacrer aux enfants, à la famille, à l'entourage, et maintenant il a envie de se consacrer à la vérité, il ou elle, à la vie, à sa vie, à soi, à un nouveau départ pour soi-même et non pour les enfants, les parents, les autres, le monde entier, le système des retraites par répartition et je sais pas qui, quoi. Donc cette personne s'écoute et sait qu'il ou elle est une énergie féminine, en fait, totalement. Cette personne est devenue pure de cœur et d'âme et a envie et doit dire la vérité et doit participer à un monde de vérité désormais. Et c'est comme ça. Alors sur le 3 de terre, patience et planification, etc. On a le 4 de bâton. Écoutez, cette personne s'imagine déjà heureux à long terme, peut-être avec vous, dans une maison, peut-être avec une famille, ou peut-être avec une famille d'âmes, avec des amis, peut-être avec cette notion triangulaire, avec ce trouble, avec ce polyamour, ou peut-être que tous les deux, peut-être en faisant des projets ensemble, en bâtissant une maison, un projet, une création. Cette personne se voit heureuse sur le long terme, vraiment encore une fois en stabilité à la fois matérielle et en stabilité spirituelle, mentale, psychique, émotionnelle.
On a le 7 de denier. Après, c'est une question, ça prend un peu de temps. Il faut organiser ça sur le long terme. Il faut travailler ça, il faut entreprendre, il faut continuer de le travailler, pour récolter ce qu'il faut. Cette personne, cette semaine, va y travailler dans la matière. Déjà, dans tout ce qui est matériel, cette personne va va faire des efforts pour faire sa part pour les projets. Et puis dans les énergies, entretenir ça. Cette idée d'évolution pour la vérité et pour quelque chose de plus aligné. On a la reine d'épée. On a quand même cette énergie masculine qui veut se protéger parce que, ouais, c'est sûr que ouais, mais moi jusqu'ici j'ai toujours réussi parce que je mentais, je manipulais, je fuyais, je disais pas ce que je pensais, je m'investissais pas ou je trompais ou j'obligeais sans le consentement de l'autre. Mais cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous en protégez, maintenant vous vous en foutez en fait. Je m'en fous comment t'étais avant, tu seras plus comme ça ou tu seras pas comme ça avec moi parce que moi sinon je serais pas dans ta vie du tout. Donc cette personne... il y a quand même une obligation d'être en mode autoprotection parce que jusqu'ici, cette personne a toujours gagné en manipulant. Donc, gagner en étant authentique, force se forger une petite carapace encore. On a la tempérance. Ouais, écoutez, on a cette personne qui a besoin de temps cette semaine, de temps pour soi, de s'occuper de soi. C'est difficile pour cette personne de devenir vraiment une énergie féminine. Cette personne évolue en étant ça, en voulant être la vérité, incarner la vérité. Mais quand on a menti toute sa vie, quand on a manipulé toute sa vie, quand on s'est menti à soi-même et quand on a été lâche, pas courageux, ça prend un peu de temps. Donc cette personne a besoin de temps. Mais de toute façon, cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous êtes sur un nouveau départ et vous vous en foutez. De toute façon, vous vous protégez maintenant de lui, d'elle, et que vous êtes sur votre bien-être et vous pensez à vous. Donc il peut prendre l'éternité, c'est pas un souci. De toute façon, vous voulez pas de gens toxiques. Donc c'est pareil, hein. Il peut ne jamais être là. C'est pas un problème pour vous. Sur la roue de fortune et tromperie et envie, on a l'as de denier. On a quand même une personne qui se dit « je vais pas y arriver ». Je vais pas y arriver parce que je ne suis aimée que parce que je mens, je manipule, je fuis, je trompe, je suis méchant, j'impose, je ne respecte pas le consentement. C'est que comme ça que je suis aimée, désirée, considérée, que c'est pour ça qu'on veut faire des projets avec moi, construire avec moi. Cette personne se dit « je vais pas y arriver, ça va pas marcher ». Ça va pas marcher avec vous, ça va pas marcher aussi dans ses projets, au niveau travail, matériel, argent, social. Cette personne se dit, je vais pas y arriver. Cette personne manque de confiance en soi, dans sa vraie personnalité. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Cette personne n'a pas de vraie personnalité. Cette personnalité, c'est que des masques, c'est que de la manipulation, ou c'est pour se fondre mode caméléon au milieu des gens toxiques, donc, ou des gens qui l'influencent. Donc cette personne ne croit pas trop en un nouveau départ avec vous, en un nouveau départ dans ses projets, en une nouvelle vie avec de la personnalité personnelle et de confiance en soi. Ah, le cahier de bâton. Eh ben, il va pas faire le fier cette semaine. Hein. Cette personne va pas faire le fier. Peut-être aussi en face d'une autre personne, on a quelqu'un qui devrait s'émanciper de quelqu'un qui le met sous emprise, là. Ça peut être un partenaire amoureux, conjoint, ça peut être parent, enfant, ami, collègue, je sais pas quelle entité religieuse, culturelle ou sociale. Cette personne ne fait pas le fier. D'une manière générale, il ou elle ne fait pas le fier parce qu'il n'y a pas de confiance en soi. Parce qu'il n'y a pas eu de... comment cette personne pourrait avoir confiance en soi? Il ne s'aime pas. Comment il pourrait s'aimer? Il a toujours été toxique. Donc, cette personne ne croit pas trop en la réussite d'un nouveau départ avec vous dans ses projets, avec des gens, dans une nouvelle attitude. Va pas faire le fier cette semaine, va pas trop s'affirmer et se la raconter. Parce qu'il n'y a rien de glorieux. Et en plus, cette personne ne fait pas trop le fier devant une autre personne. Il a du mal à imaginer de s'enlever de l'emprise de quelqu'un, que quelqu'un a sur soi, sur cette personne-là. Et il y a une notion de pas arriver à s'affirmer contre cette personne, hein, à dire à l'autre, mais je me barre en fait. Tu vas arrêter de toi me mentir, toi me manipuler, toi me faire souffrir, toi m'obliger, toi m'interdire, je me casse. Il ou elle n'arrive pas à faire ça. Hein. Bon, sur le fou, on a la lune. Eh ben, cette personne va être en grosse remise en question cette semaine. Hein. Ouais, il y a une notion d'être en plein doute aussi sur ses intuitions. Cette personne se dit que vous, féminin, féminine, cette personne se dit que vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes dans la clarté, la lumière, que vous avez toujours dit la vérité, que du coup, pour vous, c'est presque facile.
que il ou elle n'arrivera pas à faire ça, doute de... Peut-être même cette personne va se dire, mais le féminin et le féminin ne m'aiment pas en fait. Mais comment cette personne pourrait m'aimer? Vous êtes heureux, il n'est pas fier de soi et donc il ne l'est pas. Forcément, et je vois pas comment il pourrait être heureux s'il n'est pas fier de soi. Sauf fier de je t'ai bien niqué, je t'ai bien menti, bien manipulé, bien récupéré, bien contraint, bien obligé, bien bon bref. Donc que de la merde. Donc forcément, il se dit mais le féminin et la féminine ne peut pas m'aimer. Le féminin et la féminine est heureux, est dans la lumière, a toujours dit la vérité, rayonne, n'a pas besoin de moi. Donc cette personne va douter de ses intuitions et de la connexion avec vous et de votre capacité ou votre réalité de votre amour pour cette personne. On a le 2 de denier, ça c'est pas évident. Hein. On a une énergie masculine pour qui cette semaine c'est pas évident d'avancer. Hein. Dans des projets, dans le travail, le matériel, l'argent, par rapport aux gens aussi, se dit mais moi je veux bien faire des choix de sagesse, mais mon entourage, tout le monde est toxique. C'est la base pour les gens, de mentir, de manipuler, d'être infidèle, de se frustrer, d'être lâche, de rien oser, de pas dire la vérité, Donc je veux bien avancer, mais sans tous les gens, mais en fait sans tout le monde, quoi. Ni le féminin, la féminine, parce que je me sens comme une merde, parce que je suis une merde à côté, ni les gens, quoi. Et pas dans le travail, les projets, puisque je dois m'en émanciper. On a le 2 de bâton. Eh ben, ça va être très très compliqué pour cette personne de communiquer cette semaine avec vous, féminin, féminine, parce que... et avec les gens, et avancer dans ces projets, parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, des doutes de votre amour, des doutes de... Il va rien comprendre. Cette semaine, cette personne va se dire, mais je vois rien, je comprends rien, j'aimerais bien être sage et aligné, mais ça doit impliquer des choix dans le travail, le matériel, l'argent. J'essaie de contenir un équilibre pour l'instant, mais j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à savoir quoi penser, comment m'écouter, quoi dire, quoi faire. Eh ben. Bon, alors sur le valet de feu, la fertilité et la vérité. Cette personne se dit, mais comment je vais expliquer ça? Comment je vais débloquer ça? Comment je vais maintenir un équilibre financier ou social si je dois être entourée que de personnes sages? Donc personne, quoi, du coup, de son entourage. Bon, sur le valet de feu, on a le 10 d'épée. Va faire des souffrances, des difficultés. Je crois que cette personne va faire le deuil de vous. Honnêtement, je crois que cette énergie masculine, cette hôte, va se dire c'est mort en fait, c'est pas possible. Il peut pas le faire. Il va pas y arriver. Cette personne va peut-être faire le deuil de vous, féminin, féminin, en se disant que vous n'êtes pas la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Même si vous, c'est un lien d'âme et que vous l'aimez vraiment. Il va se dire, vas-y, flemme, on va dire que c'est mort. On va dire que c'est fini. On va dire que je peux rien y faire. On va dire que je voudrais être une énergie féminine, mais je peux plus dire la vérité, que c'est trop tard, que j'aurais dû faire ça plus tôt, que maintenant, à mon âge, et avec tout ce que j'ai construit, avec tout ce que j'ai menti à tout le monde, et avec le peu de confiance en moi, parce que je suis pas une bonne personne, parce que je l'ai jamais fait, donc parce que voilà, il y a rien qui est légitime, ben je vais jamais y arriver, donc j'abandonne. Dans la route fortune, peut-être. Hein. Il y a un grand changement. Cette personne qui était partie pour se préparer à dire la vérité, pour être une vraie énergie féminine, va peut-être finalement abandonner. Et là, ça peut provoquer un changement. Alors, je sais pas lequel. À moins que cette personne se dise, foutu pour foutu. Autant dire la vérité comme ça, d'un coup. D'un coup, d'un seul à tout le monde. Voilà. Alors, on continue. Sur le 3 de terre, à la maturité. Je le sens pas, hein. J'ai l'impression que cette personne retourne dans ses écueils. De toute façon, la maturité, ça n'a jamais été le féminin, la féminine, l'amour, la spiritualité, les projets passionnants, être avec quelqu'un qui nous désire et puis sinon, on est avec quelqu'un d'autre. Je vais retourner dans mes trucs de famille, de mariage, de gna gna gna. On a l'affirmation. Il va péter un câble. Hein. Oh putain. Je vous dis, là, on a une énergie masculine qui va vouloir se raconter que de toute façon, il peut pas faire autrement. Et puis de toute façon, la maturité, c'est de rester sa vie. Sa vie qu'il a construite, c'est ça qui est mature. Ce que vous faites, féminin, féminine, ce que vous demandez, ce que vous exigez, ce que vous souhaitez, ce que vous revendiquez, ce que vous choisissez, ça n'a rien de mature. C'est que de l'immaturité. Eh s'il se dit ça, je vous dis, il va péter un plomb. Et c'est immédiat, c'est dans la foulée, c'est l'heure d'après. Il y a 1 heure, à 14h, il est en mode, de toute façon, c'est plus mature de rester dans mes engagements. Et l'heure d'après, à 15h, il pète un plomb. Donc, il va peut-être essayer de faire ça. Cette personne, pourtant, vous aime, hein, féminin, féminine. Mais je vous dis, il n'est pas capable, en fait, de prendre un nouveau départ
Enfin, si, il va peut-être être capable, il va s'affirmer, il va parler franchement. Et il va péter un plomb, il va le dire, en fait. En fait, il faut que cette personne pète un cap pour dire la vérité. Parce que s'il est dans le mode conscient de la routine de la vie, de tiens, je vais le faire à midi, non, il faut que ça, à 15h, c'est le pétage de plomb et ça sort d'un coup et il dit à quelqu'un, ben, en fait, je te trompe, en fait, je te quitte, en fait, j'en aime deux, en fait, ça me saoule, j'en ai marre d'être mariée, j'en ai marre de m'occuper des gosses, j'en ai marre de faire ce boulot, j'en ai marre de faire comme vous, les potes, vous êtes tous cons. Enfin, voilà, quoi. Il faut que cette personne... ça se fasse sur un pétage de câble, quoi. Contrairement à sa grande maturité. Mais il veut tellement toujours être mature parce qu'il veut avoir le beau rôle, parce qu'il a tellement un rôle pourri qu'il veut se montrer un rôle de maturité. Bah oui, mais vu qu'il trompe, il est infidèle, il ment, il manipule, il prêche le faux pour savoir le vrai et il est lâche. Il faut qu'au moins en apparence, les gens se disent c'est une personne mature, parce que vous imaginez sinon à quel point cette personne se déteste. Donc, ouais, je vous dis, ça va sortir comme ça, je pense. On a la roue de fortune. Ouh là, il y a des grands changements. 3 fois la roue de fortune. Hein. Il y a des changements très importants cette semaine. On a le choix de l'amoureux, le choix du destin. Moi, je vous dis, en fait, ça va sortir d'un coup sans qu'il s'en rende compte. Il va dire à son conjoint, en fait, je t'aime plus, en fait, je te trompe, en fait, j'aime quelqu'un d'autre. Ou il va vous dire à vous, en fait, je t'aime, en fait, je veux être avec toi. Je sais pas, ça va. Et il va le dire à un entourage, il va faire un autre choix, sinon... Il était parti pour tromper parce qu'il n'avait pas confiance en lui, et puis il se dit de toute façon je vais jamais y arriver. Et puis d'un coup d'un seul, c'est parti, il fait un choix en fait. À moins qu'il fasse son choix de la maturité, c'est-à-dire qu'il creuse encore quoi. Il pense que c'est mature les trucs dans sa vie. D'accord. Bah peut-être il va, au lieu de tromper sa femme, il va renouveler ses vœux, il va la redemander en mariage, ou son conjoint. Hein. Genre, ouais, la maturité, c'est ça. Puisque je suis incapable de dire la vérité, je te redemande en mariage. Je te rechoisis pour toujours. Ouais, c'est bien. Le fardeau. En tout cas, c'est lourd hein, pour l'énergie masculine cette semaine. Soit parce qu'il pète un plomb et il dit d'un coup la vérité, soit parce que il est incapable de le faire et il s'enlise dans son choix déjà fait. Mais pour moi, l'amoureux ici, c'est pas dans une évolution positive. C'est pas le truc assumé, c'est pas le truc choisi, c'est pas le truc qui aurait changé. C'est le truc déjà là, c'est le truc toxique. L'amoureux, c'est l'infidélité cachée un peu. Donc, en tout cas, que ce soit assumer vraiment ce qu'il ressent ou que ce soit continuer de se mentir à soi-même et aux autres, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment très lourd. Hein. Et puis dans le travail, dans le social, tout est lourd, c'est un fardeau. On a les retrouvailles. Cette personne, il y a quand même une envie de vous retrouver. Mais c'est pour ça, c'est de la connerie ici. Cette personne... C'est dans son cœur et dans son âme que vous, féminin, vous êtes la bonne personne. C'est la vérité. Et il peut se dire qu'il fait le deuil, mais il va pas pouvoir. Mais il veut pas, enfin, il veut continuer de tromper. Il veut pas assumer un double choix, ou il veut pas quitter l'un pour l'un, il veut pas dire la vérité. Mais il peut pas non plus rester. Donc même si jamais il fait le choix, j'adore mon mariage, mes enfants, ma vie de couple, la famille et le travail... c'est plus fort que lui, il a une envie de vous retrouver. Et puis si d'un coup il pète un plomb et il dit vraiment ce qu'il ressent et à qui et pourquoi, ben ça a beau être pas évident dans les conséquences travail, matériel et social, il y a une envie de vous retrouver. Donc de toute façon, on peut pas aller contre le... Il peut pas y avoir du déni contre les sentiments et contre le destin en fait. Bon, on termine sur le 3 de terre. Patience et planification, prospérité matérielle et spirituelle, l'éveil, le nouveau commencement, 4 de bâton, 7 de denier, reine d'épée, tempérance, maturité, affirmation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine cette histoire? Jardin d'Éden. Ah, il va être heureux au paradis. Ben, moi, je pense que s'il est heureux... Alors, soit il lâche le morceau, ça sort d'un coup comme ça, parce qu'il y a un pétage de plomb, il y a un déclic, et enfin il est soulagé. Soit... honnêtement, sa vie, il l'a toujours kiffé. Et je sais pas pourquoi il s'est raconté qu'il la kiffait pas, qu'il fallait qu'il trompe, qu'il regarde ailleurs, qu'il fasse autrement. En tout cas, l'énergie masculine sera heureuse cette semaine. Il y a une notion finalement d'être au paradis, d'être comme soulagé. Peut-être il va dire à sa femme ou à son conjoint, je t'ai trompé. Surtout, prends-moi mon portable, t'as tous mes codes, tu m'interdis de sortir. Voilà. Parce que voilà, le paradis, c'est être avec toi, les enfants et dans la baraque. Donc pour s'assurer que ce sera toujours ça, voilà. Donc je sais pas, il y a une notion ici de dire un truc pour que ce soit mature et de s'assurer d'une vie tranquille, quoi.
La transfiguration. Cette personne devient divin. Et peut-être que ce qui est divin, c'est d'assumer son choix et de faire en sorte qu'il est incapable, il va être incapable après de mentir et de manipuler, de tromper, parce qu'il aura avoué son méfait, je pense. Ou alors il change de vie et il fait un choix amoureux, autre. En tout cas, il y a l'idée là de te transférer pour aller vers quelque chose de sain, quelque chose de pur. On a Sainte Sarah. Ouais, après, c'est pas évident. Il y a une notion d'être un peu la victime au niveau travail, au niveau social, au niveau des enfants, des responsabilités. On a François d'Assise. Il y a quand même une envie de péter un câble et de tout envoyer bouler. Il y a une envie de révolutionner sa vie. Il y a quand même l'idée que peu importe ce qu'il choisit, l'autre, gna gna, blablabla, enfin bref. Ou le double choix, peut-être, si c'est ça qui va péter un plomb et qui va assumer. Matériellement ou socialement, tout c'est chiant d'un ou l'autre, de toute façon. Finalement, soit de rester dans ce qui est, parce que voilà, la corruption, soit de tout changer, parce que voilà, c'était corrompu. Là, le veau d'or. Symbole de l'idolâtrie interdite. Je crois que cette personne il y a peut-être une idée de s'interdire de penser à ça. Se dire non, mais tout va bien. Travail et social, c'est parfait. Ou alors de se dire que c'est normal que ce soit chiant. Je pense qu'il y a une autre prise de conscience, mais ça met un peu du temps. C'est que normalement, ça n'est pas censé être chiant. Le travail et la vie sociale. Ça n'est pas censé être lourd. Ça n'est pas censé être pénible. Mais ça met du temps à monter au cerveau et à être accepté. Parce que je pense qu'il y aurait trop de choses à changer. Bon, dernière carte, on a Jésus-Christ. Bon, cette personne a envie d'être un peu une personne saine. Le masculin, masculine, personne saine de sa propre vie. Et on a les évangélistes. Il y a l'envie. Alors, il peut y avoir une histoire de polyamour, mais il y a peut-être l'idée d'un groupe d'amis aussi. En tout cas, on a une personne qui a envie d'être avec des personnes de confiance. Cette personne écoute son cœur et son âme. Vous êtes la femme, l'amour de sa vie, la bonne personne féminine, mais finalement, il en fait le deuil et puis il ne peut pas se résoudre à ne pas vous retrouver. Mais soit il y a une histoire de polyamour, je vous dis, il faut qu'il assume un double choix, soit de son côté, soit que vous lui imposez, enfin que vous choisissez, puis s'il ne veut pas qu'il aille se faire voir, soit il faut qu'il admette qu'entre vous, c'est amical. Peut-être vous représentez, parce que pour certains, ça peut être un lien karmique ici, vous représentez la femme, l'homme, l'amour de sa vie, et pour vous, c'est un ex, ou c'est quelqu'un, je sais pas ce qu'il veut, et puis vous, c'est juste un ami. Il faut qu'il admette ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 3 de terre. Écoutez, on a cette personne en face de vous, l'autre, qui évolue quand même beaucoup cette semaine, qui est poussée à faire évoluer une triangulaire. Arrêtez d'être dans l'infidélité, la tromperie cachée, et assumez. Soit il assume qu'il trompe quelqu'un, il le dit à son conjoint, histoire d'être menotté à la maison et impossible de continuer sa toxicité, soit il assume qu'il aime deux personnes et il va falloir que ce soit, voilà, c'est dans le cheminement, soit qu'il n'aime plus quelqu'un et qu'il faut qu'il se barre. Et si c'est pas ça, c'est de faire des projets avec vous, féminine, juste d'amitié, de bonne sociabilité, et voilà. Mais putain, ça rame, on a quelqu'un qui lutte, qui se dit mais non, mais je serai jamais aimé pour moi-même si je dis la vérité, mais moi c'est toujours en imposant et en tordant le consentement, ou c'est en manipulant, en trompant. Et il galère, il se dit mais je vais jamais y arriver, et puis finalement ça sort d'un coup, la vérité, et puis finalement c'est peut-être juste la connerie de sa propre vie, et puis mais c'est lourd dans ce cas-là, ou alors il a lâché le morceau, puis après comment je vais galérer, et puis bon, il y a une notion de finalement faire table rase de tout pour essayer d'être dans une vie meilleure, mais il y a tellement à changer au niveau travail et social aussi, il y a quand même une envie d'être sain. Cette personne, je pense, a envie de faire les efforts pour votre relation féminin-féminine. C'est peut-être même la seule situation dans sa vie où il se dit, ça vaut le coup de faire les efforts quand même. Soit c'est strictement amical, parce que c'est votre souhait à vous, soit c'est amoureux, mais il faudrait que ce soit assumé et sain. Et il y a une envie quand même de faire ça, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.